Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est d'apprendre à tracer un graphique avec un tableur type OpenOffice, c'est-à-dire apprendre à tracer la courbe, donner un titre au graphique, nommer les axes et choisir les polices et les couleurs que l'on veut pour améliorer le graphique de façon générale. Prenons un exemple. Nous avons réalisé l'expérience d'ébullition de l'eau et relevé la température toutes les minutes. Nous allons tracer l'évolution de la température en fonction du temps. Nous avons créé le tableau de mesure dans le tableur. Nous allons chercher l'icône qui va nous permettre de tracer le graphique. Donc dans le menu, c'est l'icône diagramme. Et en cliquant dessus, une fenêtre apparaît. Plusieurs types de diagrammes nous sont proposés. Nous choisissons le type de diagramme qui nous intéresse. Ici une courbe. Il faut choisir XY dispersion, ligne seule, et cocher ligne lisse pour obtenir une jolie courbe bien lissée. Nous devons alors sélectionner la plage de données, c'est-à-dire le tableau de mesure. En cliquant sur sélectionner la plage de données, une fenêtre apparaît et nous sélectionnons le tableau, des cases B2 à M3. Nos données sont en ligne ici et non en colonne. Nous cochons donc série de données en ligne et décochons en colonne. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas de ce que trace le logiciel. En dessous, nous précisons où se situent les noms des grandeurs, soit en ligne, soit en colonne. Dans notre tableau, les noms sont en colonne. Pour les séries de données, c'est-à-dire les abscisses et les ordonnées, cliquons sur valeur X, les abscisses, et choisissons la plage de valeur de X, c'est-à-dire les valeurs de temps, en ouvrant la fenêtre et en sélectionnant les valeurs correspondantes. Nous effectuons la même chose pour les valeurs de Y, les températures. Et le graphique commence à ressembler à ce que nous voulons obtenir. On continue en donnant un titre au graphique et aux axes en cliquant sur éléments du graphique. Le graphique se complète au fur et à mesure que les infos sont entrées. Nous allons supprimer la légende à droite en décochant la case correspondante. Et maintenant le graphique est prêt, il ne reste plus qu'à l'améliorer. Nous cliquons sur terminer. Alors, nous allons modifier certains éléments afin de rendre ce graphique plus lisible et plus convivial. On agrandit la fenêtre. Pour changer les propriétés du titre, on clique dessus, puis clic droit, formater le titre. On ajoute un cadre, une bordure, en choisissant le style. Puis la couleur, et en choisissant une épaisseur. Il est possible d'ajouter un remplissage, de jouer sur la transparence. Nous modifions la police, le style, gras, par exemple, et la taille, afin que ce soit plus lisible. Ainsi que la couleur dans Effet de caractère. Le résultat s'affiche dès que l'on valide. Faisons la même chose pour les deux axes. Ce sont exactement les mêmes étapes.
Nous allons maintenant modifier les propriétés des deux axes. L'axe des temps commence à 0 et finit à 12 minutes. Or, dans le tableau, on s'arrête à 10 minutes. Donc pour modifier ça, nous plaçons la souris sur l'axe des abscisses. Axe X apparaît, nous faisons un clic droit, et nous modifions les paramètres d'échelle en décochant les cases correspondantes. Nous modifions ainsi le pas entre deux valeurs, et nous modifions le style et la couleur de ligne. La police, comme nous le voulons. Ainsi que la couleur. Et nous effectuons les mêmes étapes pour l'axe des ordonnées, l'axe Y. Nous allons maintenant ajouter une couleur de fond en cliquant sur la fenêtre, en dehors de la zone du graphique, c'est-à-dire la zone de diagramme. Nous effectuons un clic droit et nous choisissons formater la zone de diagramme. Nous choisissons une couleur de remplissage, comme ceci. Et enfin, nous allons ajouter ce que nous appelons les axes secondaires sur X et Y, afin de finir de compléter ce graphique. Donc, il nous faut cliquer sur Insérer les axes secondaires. Une fois que c'est fait, notre graphique est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu veux, tu peux poser une question ou laisser un commentaire. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. À bientôt.